Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire une bonne définition en droit. Qu'est-ce qu'une définition? Selon le petit Robert, définir revient à déterminer par une formule précise l'ensemble des caractères qui appartiennent à un concept. Comment faire une définition? Il s'agit de partir du genre pour aller vers la différence spécifique. Par exemple, l'homme est un animal, genre, rationnel, différence spécifique. Ou encore, Justin Bieber est un chanteur, genre, à texte, différence spécifique. Lorsque l'on rédige une définition, il faut organiser ces éléments de manière complète, abstraite, mais surtout concise. Dans le cas d'une définition juridique, tous les éléments du régime juridique ne doivent pas y figurer. Il importe donc d'identifier les éléments constitutifs du concept et de ne pas se contenter d'énumérer ses conditions d'application, certaines d'entre elles n'étant qu'accessoires et pas essentielles. Appliquées au droit, ces règles nécessitent une bonne connaissance générale de la structure du cours faisant l'objet de l'exercice de définition. Par exemple, définir un meuble par nature au sens du code civil. Un meuble par nature est un bien, genre, qui peut se mouvoir soit par lui-même, soit sous l'effet d'une force étrangère, spécificité. Par exemple, définir l'état de nécessité. L'état de nécessité est un fait justificatif, genre, qui s'entend de la situation dans laquelle une personne, pour éviter un mal éminent, n'a d'autre choix que d'en causer un autre de moindre gravité, spécificité. Attention au piège. Définir n'est jamais illustré, mais un exemple peut être demandé par l'examinateur en plus. Veillez à cet égard à bien lire la question. Par exemple, si on vous demande de définir ce qu'est un droit subjectif, ne répondez pas « c'est quand par exemple on peut exiger du locataire qu'il paye son loyer ». Attention également à ne pas donner une définition du langage commun alors que c'est à l'évidence la définition juridique qui est attendue. Par exemple, si on vous demande de définir un fruit, ne répondez pas « un fruit c'est ce qui pousse sur un arbre ». Attention également à bien différencier l'essentiel de l'accessoire et à ne pas définir un terme en se focalisant sur l'une de ses caractéristiques négligeables. Par exemple, si vous dites que Justin Bieber est un chanteur tatoué, vous faites référence à une caractéristique qui est négligeable, le fait d'être tatoué n'étant pas inhérent à Justin Bieber et n'étant pas essentiel pour exercer le métier de chanteur. Attention également à ne pas donner de définition autoréférentielle ou tautologique qui définissent un mot par lui-même ou par l'un de ses dérivés. Par exemple, ne dites pas que la vente est le fait de vendre quelque chose ou qu'une obligation naturelle est une obligation qui n'est pas obligatoire. De manière générale, gardez bien à l'esprit qu'un exemple a une fonction illustrative et non explicative. On ne peut, sur base d'un seul exemple, définir l'entièreté d'un concept. Mais pourquoi? Un exemple est par nature contextualisé et non exhaustif. Vous ne pouvez pas expliquer ce qu'est un meuble par nature au sens du code civil en vous contentant de donner des exemples de meubles. Pour être suffisamment intelligible et clair, il est essentiel de pouvoir définir les notions en des termes théoriques. Pour résumer, premièrement, une bonne définition va du genre à la caractéristique spécifique. Deuxièmement, une bonne définition organise les éléments d'une manière abstraite et concise. Troisièmement, une bonne définition reprend donc l'ensemble des éléments constitutifs du concept. Quatrièmement, une bonne définition veille à soigner son orthographe, sa syntaxe et son style. Nous espérons que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la partager un maximum et à suivre notre page. À bientôt!